Deron et Siron, Oui. vous avez donc descendu la montagne en compagnie d'Akipiter et de ce fameux Arthur Sanglevent et de cet immense Talos, et êtes retourné dans la petite bourgade d'Avresac, et en pleine nuit. Vous avez été un peu inquiété au début parce qu'il y avait beaucoup moins d'habitants et vous avez eu peur d'une attaque pendant que vous n'étiez pas là. Mais on vous a très vite expliqué que finalement la communauté s'est déplacée à l'initiative du bourgmestre, donc Siegfried, dans un fort qui se trouve juste à côté. Mathilde et Yeri ont été extrêmement utiles pour investir ce fort qui était occupé par une communauté de gobelins. Gobelins qui sont assez méfiants par rapport aux humains. Yeri et Mathilde ont réussi à les convaincre que c'était une bonne idée de cohabiter ensemble face à la menace grandissante. Et donc, eh bien, vous avez aidé à finir l'installation. Le fort est délabré, il est en mauvais état. Mais la nuit a passé. Ça a permis à vous aussi et aux autres villageois de se reposer. Et eh bien, tranquillement, un peu timidement, un début d'organisation est en train de se créer dans une étrange communauté qui mêle eh bien, humains, gobelins et même un demi-géant. Arthur Sanglevent était un peu taciturne, un peu silencieux. Vous sentez qu'il est pas trop à l'aise à cette idée de revenir en bas de la montagne, de nouer des nouvelles relations, enfin de se présenter comme une sorte de chef de guerre ou si c'est pas le cas de chef. Il est pas très à l'aise. Siegfried était vraiment très content de le voir. Et Siegfried qui d'ailleurs avec les récents événements et l'organisation qui se développe, eh bien développe de plus en plus de charisme et vraiment il se... vous le connaissez pas énormément, mais vous pouvez voir que les membres d'Avresac semblent redécouvrir Siegfried et une personnalité qu'ils ne lui connaissaient pas. Donc tout le monde est en train un petit peu de s'organiser. Arthur, qui est un ancien héros, hein, donc il a quand même beaucoup de prestige, parle pourtant avec Siegfried et Morsk, qui est le chef de la communauté des gobelins, avec beaucoup de respect comme d'égal à égal. Il est 9h le matin. Les gens se sont réveillés, sont en train de s'organiser. Et eh bien Siegfried, Arthur et Morsk sont en train de discuter. Et puis, eh bien, l'organisation se fait. Vous avez notamment le grand Talos que vous pouvez voir ici, qui est en train d'aider à déblayer des gravats. Donc l'objectif est de rénover le fort pour qu'il puisse mieux se défendre en cas d'attaque, car on sera toujours plus en sécurité dans un fort comme ça que exposé dans la bourgade. Les gobelins sont là, certains font les sentinelles. Théodore par exemple aide pas mal aussi avec Talos. Alors ça n'a pas été tout à fait facile d'accepter Talos, mais les villageois et les gobelins ont très vite compris qu'il était plutôt amical. Et il montre qu'il est très utile, il porte beaucoup de choses, de cargaisons, enfin il est particulièrement utile et il facilite grandement la manœuvre. Vous avez Régis ici, le petit Régis, qui avec un couteau qu'il n'avait pas la dernière fois, s'entraîne à taper sur un mannequin. Du coup vous avez Akipiter qui lui en fait participe beaucoup du moral ambiant en faisant quelques petites notes de musique et il aide beaucoup à garder le moral. Vous avez Yeri qui lui habituellement taciturne et plutôt réservé, mais qui a su se montrer très utile dans les derniers temps et qui prend beaucoup soin vraiment de s'occuper de la bourgade et n'a pas trop envie de s'éloigner de tout ça. Eustache, lui, veille sur sa femme et sa fille qui ont vécu des épreuves très difficiles, qui sont en train de se reposer dans une des tentes qui ont pu être installées. Et comme je l'ai dit, du coup, il y a toute une organisation qui est en train de se créer pour rendre ce fort plus vivable et faire de cette communauté quelque chose de plus agréable. Dans cette communauté un peu étrange, Deron et Siron
Comment vous placez-vous qu'est-ce que vous faites? Du coup, si on est à peu près en termes de le lendemain de nous quand on est allé chercher Talos et Arthur, je pense que mon perso n'aurait pas dormi de la nuit après les événements qui se sont passés à la montagne, après son mal-être qu'il a vécu en se regardant dans les yeux, dans la projection des yeux de quelqu'un. Vraiment, Tyron serait quelqu'un actuellement de très fatigué. Vraiment, tu le sens qu'il a un poids sur ses épaules qu'il n'avait pas avant spécialement et qui tu vois que ça le ronfle de l'intérieur. Sinon, je pense qu'il aurait aidé du mieux qu'il pouvait le camp. Après, il aurait sûrement posé des questions aux gobelins, mais je pense que je le ferai après. Ouais. Mais très clairement, quand il est rentré, il était vraiment comparé au Siron du début d'aventure, donc de la première fois, très clairement, il rigole plus. Enfin, vraiment, c'est un autre homme, disons un peu l'ombre de lui-même, je dirais. Daeron, en ce qui te concerne. En ce qui me concerne, je suis pas trop mauvais pour tout ce qui est ingénierie, tout ça, donc je suis pas trop bête, donc je vais plutôt me mettre à aider à renforcer un peu le fort, à trouver les endroits les plus fragiles et puis aider à consolider. En plus, j'ai une petite relation avec Talos, donc je reste pas trop loin, histoire qu'il se fasse pas trop emmerder et qu'il emmerde pas trop le monde non plus. Qu'il n'y ait pas de mésentente entre tout le monde et lui. Ouais. Parce que ça pourrait vite partir en cacahuète. Ouais, notre pote, mais c'est pas forcément le pote de tout le monde. Il y a Pour des l'instant, gobelins, ça se passe correctement. un peu bizarre. Ouais, ça se passe correctement. Ils ont un peu peur, forcément, ce qui est vraiment imposant. Mais évidemment, il y a un équilibre à trouver, il y a quelque chose... il faut apprendre à vivre ensemble, quoi. Mais pour l'instant, en tout cas, dans les dernières 10 heures qui viennent de passer, ça a l'air correct. C'est sûr que c'est une force de travail et une force de frappe qu'on avait bien besoin aussi, en vrai de vrai. Ouais, du coup, comme je suis pas trop bête, j'arrive à aider à voir un petit peu plus facilement, je pense, où on peut renforcer au mieux le fort. Alors le fort, il a beaucoup d'angles morts, de défauts, de faiblesses. Il y a vraiment moyen d'en faire une place fortifiée vraiment tout à fait honorable, mais ça va demander du travail, et malheureusement vous n'avez aucune idée du temps qui vous est imparti. Vous attendez le retour de Augustus avec sa lettre qui, vous l'espérez, pourra apporter du soutien de la part du duc, mais vous savez qu'à tout moment une attaque peut advenir, et donc vous êtes sur vos gardes en permanence. L'ambiance est tendue. L'ambiance est pesante, mais quelque part, il semble, au travers des défenses nouvelles de ce fort et de cette petite communauté qui se construit petit à petit, semble apparaître un léger espoir qui est très rafraîchissant dans le contexte actuel. D'un autre côté, nous accueillons un nouveau joueur autour de la table, Garaoud, qui fait partie de la communauté des gobelins, et qui, dans cette communauté, a une place assez particulière. Garaoud, toi, même parmi les gobelins, qui sont des créatures assez atypiques pour ceux qui ne les connaissent pas, tu as une place très atypique également. Déjà, tu n'as pas la même couleur de peau, tu es un gobelin bleu. Tu as un rapport particulier avec les épices, tu t'y connais assez en plantes, et parfois dans la communauté, tu t'occupes de soigner, et également parfois de communiquer avec les esprits dans les croyances gobelines. Et tes connaissances en tant que... alors peut-être pas apothicaire, mais en tout cas tes connaissances en plantes, t'ont valu l'intérêt immédiat de Gilles et de Gulveig, qui sont les deux personnes qui sont en face de toi, qui sont donc Gilles, c'est l'apothicaire du village d'Avresac, de la petite bourgade, et Gulveig, c'est la femme en fait de Gilles,
Et donc voilà, tu as eu quelques discussions, alors assez particulières, parce que tu es un gobelin. Mais Gilg vraiment te parle avec beaucoup de respect, curieux d'apprendre en fait les us et coutumes de cette petite communauté. La question c'est est-ce que tu peux te présenter brièvement et est-ce que tu peux dire un peu comment tu as accueilli ces humains, comment tu te places par rapport à eux et dans la création de cette petite communauté? Du coup, je vais le dire à la troisième personne et pas en RP. Ouais. Garaud a plus ou moins respecté la décision du groupe d'accueillir ces étrangers dans son camp, bien que il préfère largement rester à l'écart comme il le fait généralement, même vis-à-vis de sa communauté, à part si on appelle pour ses services, étant quand même une personnalité un peu atypique qui se concentre plus sur les esprits et l'essence de la vie qu'il crée avec sa poudre. Mais bien sûr, il est ouvert au dialogue, mais par exemple, il reste tout de même assez méfiant de base. Par exemple, il peut offrir certains de ses services à ses humains ou à ses autres races, mais il n'acceptera jamais rien d'eux en retour, supposant que celle-ci puisse offrir des choses empoisonnées ou de mauvais augure. Il y a eu quelques petits échanges. Comme je l'ai dit, il faut apprendre petit à petit à vivre ensemble. Donc voilà, il y a des regards un peu méfiants qui se lancent, mais rien de malfaisant, quoi. C'est plus un regard de méfiance et les gobelins sont prêts à se défendre à tout moment, car vous avez pu comprendre avec le peu d'échanges que vous avez eu avec eux que voilà, ils étaient peu enclins à faire confiance aux humains. Mais bon, visiblement, ils semblent vous donner votre chance. Et du coup, eh bien, vous avez Siron, Deron, Cyrus en fait qui s'approche de vous. Si j'arrive à le choper, ce serait pas mal. Ouais, Deron était mon taureau, donc Bon, c'est pas grave. Je me promène un peu. J'aurais peut-être aussi fait une chose parce que c'est vrai que ce serait un peu con de pas le faire, mais si j'ai pu passer un petit temps aussi à sentir le vent, en gros m'approcher des murailles et sentir si le vent passait à des endroits, pour savoir si du coup c'était pas des endroits beaucoup plus fragiles que d'autres. J'aurais peut-être noté les points. Ah oui, il y a des endroits qui sont très fragiles, hein. Ça va être assez compliqué, en effet. Mais avec gros, ce que tu déploies toi et où je le sens vraiment. Et les connaissances des autres, vous voyez immédiatement en fait les points faibles à consolider. Et mais ça va être un travail qui va demander un peu de temps, quoi. Mais en tout cas, oui, vous les notez. C'est juste que je me suis dit que ça pouvait être vachement utile, moi qui peux ressentir les courants d'air, autant l'utiliser pour sentir où il y a des trous dans la muraille. Ouais. Et du coup, vous avez Cyrus qui s'approche de vous en vous disant Monsieur Winters, Monsieur Auster. Oui, c'est Alors toujours avec ses habits très élégants, typique de ton pays en fait, un petit peu Deron, mais qui avec les récents événements se sont un peu salis. Il a pas trop eu le temps de se changer, mais en tout cas vous pouvez voir qu'il fait vraiment très attention à son apparence pour garder bonne apparence et bien en toutes circonstances. Vous avez, je crois que vous avez Siegfried et Monsieur Sanglevent qui voudraient vous parler. Ils sont dans la tour, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, on va y aller. Merci beaucoup, Cyrus. Et je passe en lui mettant une main sur l'épaule. Je te remercie pour les deux. J'avance juste. Moi, j'avance en mode vraiment. En fait, écouter à moitié, vraiment perdu, littéralement dans mes pensées personnelles. Vraiment, je suis pas redescendu sur Terre depuis qu'on est allé en haut dans les airs, dans la montagne. Vous avez du coup vous avez Cyrus qui se pose, vous avez Akipiter qui est en train de faire un petit peu de lutte et il sort un peu son kazoo parfois mais pas trop longtemps, qui vous fait un signe de tête. Avec les regards noirs que je lui jette quand il sort son kazoo.
Vous avez Hilda moi, qui je- vraiment participe en fait de déblayer les débris avec sa force colossale. Et vous passez au travers de cette organisation. Vous avez Eustache qui est là, posé sur un rocher, l'air très grave, veillant sur sa femme et sa fille qui sont derrière, dans la tente là. Vous avez Je sais plus. un des gobelins qui est ici, qui sert un peu de garde du corps au chef des gobelins. Et à ce propos, eh bien justement, Garaoud, toi, Lorsk qui se trouve derrière, t'as fait un petit signe également pour te dire de venir. Mais c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil. Du coup, Garaoud, en voyant son compagnon lui faire signe, va gentiment inviter ses compagnons de discussion à regagner la forteresse, tandis que lui va tenter de rejoindre Lorsk en montant sur la falaise si possible. Ouais, pas de souci. Voilà, et Parce il va que se l'escalade, percher je sais que sur ce rocher. Bah, en vrai, je veux bien faire un G, hein. Ce sera mon premier Non, G. t'as pas besoin de faire de jet, t'inquiète. Pour Dystopia, quand on est en immersion, enfin quand on est en RP, c'est beaucoup plus souple. T'es un gobelin et tout, donc tu sais comment faire tout ça. Par contre, oui, Gilg et comment et Gulveg, eux, ils ont peut-être un peu plus besoin d'aide parce qu'ils sont un peu plus âgés et moins. Ah, je crois qu'ils allaient juste Moi, faire le tour, eux. Ah, ils peuvent faire le tour, je sais pas. Ah oui, ils peuvent faire le tour en effet. Je crois pas qu'il y ait de... Ouais. Ouais, ils peuvent faire un grand Je tour. pense ouais, qu'ils ils peuvent faire- vont faire le temps, justement. Ils vont faire le tour, ils vont faire le tour. Qui met 10 minutes, eux, ils vont mettre 30 minutes à Ils faire vont, le tour. ils vont prendre ça, ils vont prendre une heure à faire le tour du fort. Genre aider des humains avec un poids de 50 kilos alors que moi je fais à la moitié du poids. Ouais, alors... Ouais, certes, c'est deux personnes qui sont plus liées dans de la lecture ou autre, mais je pense que, Et donc, ça passe avec un peu d'aide. Hein. du coup, Deron et Siron, vous passez sous le regard inquisiteur de Torsk, qui vous regarde avec un regard assez sévère. Vous passez. Je lui dis Vas-y. bonjour. Il te Moi, répond je me avec un regarde hochement de même pas, tête un moi, peu je- grave, quoi. Et du coup, vous arrivez en plein milieu d'une conversation avec Siegfried, Arthur et Morsk qui sont en train de discuter. Siegfried qui communique ses inquiétudes en disant mais nous ne pouvons pas savoir quand sera la prochaine attaque et nous avons absolument besoin de telle et telle ressource. Donc vraiment vous pouvez voir un esprit très méthodique en fait qui contraste avec son allure assez jeune car vraiment il n'a pas l'allure d'un chef en fait mais pourtant là il témoigne de capacités assez impressionnantes comparé le contexte très paisible dans lequel il a évolué. Vous avez Morsk qui beaucoup plus vigilant en fait en disant prenant bien soin que les dispositions de défense que prennent les humains n'empiètent pas sur la propriété du fort aux gobelins, car vraiment il insiste beaucoup sur le fait que ce fort est aux gobelins. Alors ça va passer par des discussions un peu longues, un peu alambiquées, parce qu'il parle un peu comme ça, avec des mots plus simples, des expressions plus simples, genre le fort à nous, humain non pas ça, pas d'accord, des trucs comme ça. Mais au final c'est ça qui ressort. Et vous avez Arthur plus silencieux, paradoxalement, qui vous voit arriver, qui hoche de la tête et qui dit très bien. Écoutez, donc vous voyez qu'il hésite un petit peu quand il parle. Écoutez, monsieur Narlois, cher Morsk, j'ai bien pris en considération ce que vous m'avez dit. Ne vous inquiétez pas, nous allons... Et quand il dit ne vous inquiétez pas, il essaye d'être rassurant, mais vous pouvez voir qu'il est assez inquiet lui-même. Nous allons faire tout ce qui est en nos capacités pour offrir les meilleures capacités possibles, tout en n'empiétant pas, bien sûr, sur le fort qui est à vous, cher Morsk. J'espère bien. Et du coup, t'as Morsk qui voit arriver Garaoud et qui semble content. Et vous arrivez tous dans cette pièce qui, l'air de rien, qui est complètement délabrée et qui est assez exiguë. Que faites-vous? Je dis bonjour. Vous nous avez fait demander. Vous avez Arthur qui est un peu gêné en fait quand tu dis ça, Deron, en disant vous voyez qu'il fait un peu timide en fait et ça contraste vraiment avec son allure très charismatique. On avait vu, ouais.
Je ne vous ai pas fait demander, Enfin bref. Vous m'avez demandé de venir. Nous avons... Oubliez de Oui. parler. Et du coup, il se frotte un petit peu la tête, un petit peu l'air gêné. Nous avons discuté avec Siegfried et Morsk et nous sommes tombés d'accord sur le fait que notre situation était particulièrement précaire. Et... Eh bien, en tant que... Tu vois qu'il cherche longuement ses mots et puis il finit pas sa phrase en fait. Je ferai mon possible dans mes capacités, bien sûr. Mais je rejoins Siegfried. Le fort est particulièrement difficile à protéger et nous sommes particulièrement exposés. Et même si les effectifs des gobelins nous offrent une meilleure protection, nous sommes à la merci de toute attaque. Alors ce qui est assez étrange, c'est qu'il parle comme si finalement comme s'il était d'égal à égal en fait à Siegfried et aux autres membres de la bourgade, alors que pourtant, de ce que vous en savez, c'est quand même un ancien héros qui a participé à la révolution contre l'archimage Tchad, donc c'est pas le dernier des glandus, j'ai envie de dire, hein. C'est un gars qui a quand même une solide réputation, et c'est pas n'importe qui mérite le titre de héros, quoi. Donc c'est un contraste un peu étrange qui se fait avec cet homme qui se prénomme Arthur Sanglevent et qui semble un peu presque penaud en fait au travers de cette communauté. Et du coup il vous dit le fait est que les bandits nous menacent à chaque instant et que nous ne pouvons pas prendre le risque d'une nouvelle attaque. Quand bien même, avec nos positions et l'effort des gobelins, nous pourrons nous défendre beaucoup plus facilement. La moindre attaque risque de coûter de précieuses vies, et nous ne pouvons pas nous permettre de cela. Je pense que vous êtes les plus désignés pour une mission, si vous l'acceptez. Eh bien, on vous écoute. T'as Arthur qui... il cherche ses mots comme ça, et puis t'as Siegfried qui presque l'interrompt en disant d'un air beaucoup plus sévère: nous avons besoin de vous, mercenaires, pour attaquer un camp de bandits. Les gobelins ainsi que les capacités de Monsieur Sanglevent. Vous voyez que les gens savent pas trop comment s'appeler en fait. Nous ont permis de détecter un camp de bandits qui se trouve non loin et qui doit être neutralisé. Peut-être trouverez-vous d'autres villageois qui ont été enfermés, je ne sais pas. Je suis désolé d'avoir à vous demander ça, mais il en va de notre sécurité à tous. Malheureusement, nous avons que très peu d'or et c'est un service gracieux que nous vous demandons. Ça, on vous l'a déjà expliqué, on n'est pas ici pour l'or. On est certes mercenaires, mais on ne vous aide pas pour l'or. On vous aide parce qu'on le veut, parce que votre cause nous a touchés. Dès que on a entendu votre village se faire attaquer, on est venu vous aider, sans rechercher la moindre récompense spécifique. Et on avait de toute façon décidé, avant de partir chercher Arthur, qu'on s'attaquerait aux autres campements pour potentiellement libérer plus de villageois. Donc ça reste un de nos objectifs. Ça colle parfaitement avec ce qu'on doit faire. Je vous remercie infiniment, mercenaire. Appelez-moi Deron, s'il vous plaît. Deron. Je vous remercie, Deron. Et Sion. Et du coup, c'est Morsk qui prend la parole. Mais humain, pas aller seul. Pas confiance humain. D'accord. Je reste Et diplomate. Du coup, il regarde à sa droite et fixe Garaud. Besoin de toi pour accompagner humain et surveiller. Eh bien,
Garao n'est pas forcément combattant, mais sa récolte dans les bois est de plus en plus limitée par des bruits qui courent. Il fera au mieux. Ok. Fort Gobelin, confiance en toi, Garaoud. Alors il y a Arthur qui est un peu gêné de vous demander ça parce que vous sentez qu'il est pas très à l'aise avec l'idée de faire couler le sang. Et du coup, ils vont vous transmettre en fait les renseignements nécessaires pour y aller. Yeri, lui, il va vraiment rester pour s'occuper de la communauté, que comme je l'ai dit, il veut vraiment pas s'éloigner. En plus que de ce que vous en savez, la communauté n'est pas complète. Il manque deux jeunes qui se sont allés, vous avez pas trop bien compris, ils sont allés dans une ville à côté de ce que vous en avez compris, mais ils ont pas trop développé. Et ils sont pas revenus et bien les membres d'Avresac sont assez inquiets qu'ils ne reviennent pas ou que s'ils reviennent ils vont pas savoir où ils se trouvent quoi. Mais toujours est-il que vraiment Yeris avant l'attaque. Avant l'attaque ouais. Ils étaient pas là avant et si il y a quelques mots qui circulent en disant que s'ils avaient été là peut-être la situation n'aurait pas été aussi grave. En tout cas Yeri se porte un peu responsable pour eux et vraiment ne veut pas quitter la communauté. D'accord. Du coup, il va vous donner toutes les informations nécessaires. Est-ce que vous avez quelque chose à demander? Est-ce que vous voulez faire quelque chose Est-ce que vous avez quelque chose à faire en général? J'ai quand même un peu repris mes esprits grâce aux odeurs. Vraiment, je pense de Garaoud, s'il dit qu'il sent les épices, c'est que ça doit quand même aussi nous le faire sortir dans le nez. Ah oui, en effet, en effet, on le sent arriver, ouais. C'est arrivé du coup. Ouais, ça me du coup, change je pense des que ça odeurs m'a de un peu. vélo, Du coup, je pense que ça m'a remis un peu quand même dans mes esprits. Donc j'arrête un peu d'avoir ce regard un peu perdu dans le vide. Et c'est comme si j'écoutais que d'une oreille. Mais du coup, avant de partir, j'aurais aimé potentiellement discuter avec Garaoud, mais ça peut on le faire en chemin. Mais mon premier truc, ça aurait été de voir si de discuter avec la femme de l'apothicaire. Ouais. Que moi, je n'oublie pas mes objectifs premiers aussi, mes objectifs. Et ça aurait été peut-être de lui passer le parchemin inconnu pour qu'elle puisse le traduire entre-temps. Enfin... Bah, elle a été très étonnée de voir ce parchemin. Elle a tout de suite vu dans son regard presque une étincelle avec au travers de son visage assez strict pour ce parchemin. Et je pense qu'elle avait aussi ma bague. Ça l'a moins impacté. Ça l'a moins impacté. Elle brille de nouveau la bague ou elle est toujours là? Non, elle brille plus depuis. Du coup, elle prend le parchemin, le feuillette et te communique que oui, en effet, c'est une langue très ancienne. Elle peut le faire. Elle est clairement dans les capacités de le déchiffrer, mais ça va lui demander un petit peu de temps. C'est ce que je lui demande en attendant. Nous, on va essayer de sauver les personnes manquantes de votre communauté et les voir là-bas déjà. Et autre question que je me posais, mais ça serait sur le chemin entre Garaoud et Teyron. Et du coup, moi je compte juste demander à Siron justement avant de partir. Je le vois quand même depuis qu'on est revenu pas être très bien. Si vraiment ils sont prêts d'attaque pour aller faire un autre camp ou comment ils sont quoi. Ça n'a pas l'air bien. C'est pas la grande forme, mais je vais faire de mon mieux. Ouais, parce que j'ai pas vraiment prévu de crever non plus, donc si on pouvait être à ce qu'on fait, si t'avais l'air assez absent quand même depuis hier, je préférais que tu sois vraiment avec nous à 100%. Concentré et focus, parce que si on doit se battre, il va falloir qu'on soit... Alors, quand je dis si on ne peut pas faire de victimes, il l'entend. Mais quand je le dis, je suis vraiment sérieux. Si on ne peut pas faire de victimes, c'est vraiment... Ouais, mais du l'envie coup... L'envie de meurtre, ça lui est passé, tu vois. Vraiment. Du coup, moi j'enchaîne en disant... Tu sais très bien que la guerre, on n'aura pas forcément le choix. Si on peut l'éviter, on le fera, mais j'hésiterai pas, pour protéger des innocents, prendre la vie de ceux qui les menacent. Très bien.
Du coup, pendant que vous discutez de ça, t'as Morsk et du coup, je qui m'approche du prend gobelin bleu et je Garaoud regarde le combat. en aparté. Le temps que vous discutiez voilà. un petit peu. Du coup, Garaoud, tu as Morsk qui s'approche de toi pendant qu'ils sont en train de discuter, les humains. Et il te dit vraiment en messe basse, Gara, Lorsk et Torsk viendront avec toi. Pensez que aider humain est dans notre intérêt, mais méfiance. Humain trompeur, humain traître. Et gardez un œil sur humain. On ne pas savoir ce qu'ils ont dans la tête. Pas d'inquiétude, Morsk. L'esprit de Garaoud sera toujours alerte face aux étrangers. J'ai confiance en Merci toi, du conseil. Gara. Et faire attention à ta peau. Reviens au fort Gobelin. Je reviendrai, je n'ai toujours pas formé de disciples qui puissent me succéder. Et du coup, il va te laisser aller à tes petites occupations. Du coup, Garaoud va s'avancer un peu et va dire si Garaoud peut apporter sa lumière sur la situation, il lui est arrivé maintes fois d'être confronté à un arbre dont il voulait faire tomber les racines. Pourtant, même si à l'intérieur l'arbre était vide et qu'il ne restait que l'écorce, la tâche paraissait tout aussi insurmontable à franchir. Peut-être que vous deviez vous inspirer de cette expérience. Ok. Il s'adressait plus à Morsk et Arthur. Ouais, mais je dis quand même ok, parce que j'ai rien C'est compris. une bonne situation, ça, Gobelin. Est-ce qu'il y a besoin d'une traduction? Non, bah en gros, de toute façon, j'ai qu'il y ait besoin d'une traduction ou pas, Siegfried il semble un petit peu perdu parce que c'est pas vraiment pas très à l'aise avec avec les gobelins. Arthur lui semble acquiescer tranquillement. Ok, bon, pas besoin de traduction alors. Je suis Et en dubitatif. ayant aspiré une partie de l'âme d'un druide, est-ce que ça m'évoque quelque chose ou Ah bah ça c'est à toi de nous le dire. J'essaie de parler avec ces mots, hein, parce que bon, il parle pas non plus très bien l'humain. De toute façon, les gobelins... Je- Après il y a des gobelins, Ouais, ok. toi Deron, t'as connu des gobelins qui étaient... qui parlaient de manière beaucoup plus... en fait mieux. Mais c'était souvent dans des endroits plus modernes quoi. Oui, bah de toute façon, j'ai quitté. Braze. Ouais, c'est le premier Ah, j'avais un doute sur l'instant. Depuis un petit moment, mais. Un gobelin dealer de poudre, oui, c'est le premier là, clairement. Non, c'est le premier gobelin d'échange, est-il pas le dealer de poudre? Et oui, bah oui, parce que moi en plus, mon perso il vient vraiment de la ville. Hein. Ça fait que quelques années qu'il se promène un petit peu, mais c'est vraiment tout nouveau pour lui. Gobelin d'habitude, plutôt tendance à les buter. Alors, je sais pas si moi je m'y connais en culture gobeline et etc. Mais c'est rare de voir un gobelin bleu. Non, pas vraiment. Non, il y a plusieurs couleurs de peau, comme pour les humains, comme pour les elfes. Mais c'est juste que là, en l'occurrence, c'est le seul gobelin à la peau bleue dans cette petite communauté. C'est pour ça qu'il détonne par rapport au reste. Mais à part ça, non, c'est pas rarissime ni rien du tout. Au niveau physique, c'est à peu près la même chose ou il est plus grand, plus machin Il est légèrement... Au vu du token, on croirait qu'il est un peu plus grand. Ouais, il est légèrement plus grand. Il a les oreilles un petit peu plus allongées. Mais sinon, c'est semblablement le même physique. Oui, il n'y a rien de Et vraiment. le masque rouge a une signification religieuse ou Ah, pas? bah ça, ce sera à lui de vous expliquer éventuellement si vous discutez sur le chemin. D'accord. Même en regardant, ça nous évoque rien, moi. Qui est Savez-vous que ça vous évoque un truc tribal, mais à part ça, pas vraiment. Pas vraiment plus. Et on voit ses yeux ou c'est. Est-ce qu'on Ah, voit c'est tes vrai yeux? Bonne question, je dirais qu'on les voit légèrement. Légèrement, Des mais. petites pupilles brillantes en fait, dans littéralement, en fait, je pense que derrière le masque, il y a aussi un maquillage qui assombrit un peu ses yeux. Ouais, je rebête pas, quoi.
En fait, c'est le Batman, mais version gobelin, quoi. C'est. Gobleman, pardon. Allez, allons-y. Et du coup- Gobelin, du coup, mais. Du Batman. coup, après Ouais. ce très court échange, vous avez donc eh bien Garaoud qui s'approche de vous. Après une petite quelques C'est mots un échangés global. avec Morsk. Que faites-vous? Je le regarde de tête de haut en bas, Moi, je lui dis bienvenue dans l'équipe. avec une certaine curiosité, hein, parce que je pense que c'est pas souvent que moi je vois des gobelins bleus. Mais surtout habillés comme ça et avec une odeur comme ça. Garaoud ne vous avez pas souhaité la bienvenue dans la communauté. Bienvenue. Bien, merci. Enchanté, Garoud. Ouais, c'est Deron, du coup. Et moi, je vais dire mon premier enchanté depuis que je suis revenu. Je pense que le premier enchanté que je vais dire. Enchanté. C'est vraiment assez Oh. doucement. On va mettre du Mylène Farmer à chaque fois que tu parles, toi. Dépressif, c'est horrible. Et du coup, J'aurais dit enchanté. Ah, mais vraiment, c'est Et limite, du c'est coup- la corde qui passe derrière avec le chandelier. vous pouvez voir déjà en effet comment une silhouette assez atypique avec un masque tribal et des senteurs d'épices très fortes. Et qu'il a une diction plus développée que les autres gobelins de la communauté. Et vous pouvez voir en fait quand vous détournez que vous avez Lorsk et Torsk. Alors c'est pas tout à fait facile de se rappeler des noms de tout le monde, mais bon, va falloir s'y habituer visiblement. Qui sont derrière vous et qui semblent attendre. Bah, du coup, maintenant qu'on a toutes les infos, quelqu'un ait quelque chose de spécifique à faire ou à dire, on va peut-être y aller pour montrer la vidéo. des pistes ou est-ce qu'il y a d'autres trucs? Attends, Siron parle pas en même temps que Teddy parce que Ouais. sinon on n'entend pas ce qu'il dit. Oui. Donc On se laisse finir notre phrase quand même. Du coup, oui, bah, si, à moins qu'il y ait des choses de plus à se dire, on y va. ça marche. Et vas-y, du coup. J'allais dire, est-ce qu'on sent plus autre chose que des odeurs d'épices ou c'est vraiment que de l'épice Ça sent très fort l'épice. C'est Après, s'il y a autre chose, Après, c'est genre l'odeur qui leur dégage, c'est pas du paprika. Genre, ça a une odeur bizarre, ça s'apparente à l'épice, mais ça semble pas être de l'épice. Genre, c'est pas un truc que tu vas mettre dans un plat. Et moi, par Parce que je me demande s'il y a très très fort. rapport à tout ce que j'ai pu. Pardon, vas-y. Et du coup, moi, par rapport à ce que j'ai pu voir sur les marchés, les machins, les trucs et tout, que j'ai pu. Dans lesquels j'ai pu passer, y a rien qui me fait penser à ce que je sens de Garahoud. Pas spécialement, non. C'est des trucs assez, assez spéciaux. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on trouve sur toutes les étals. Ça ressemble vraiment typiquement au genre d'odeur qu'on pourrait avoir chez un apothicaire, mais un apothicaire un petit peu atypique, quoi. D'accord. Ok. Je vois. Ok. On est d'accord qu'il n'y a pas d'odeur de poudre à canon ou autre, hein, c'est... Alors ça, je pense qu'il m'aurait dit que je l'aurais senti, par contre. Et du coup, En parlant de poudre à canon, je te rends ce que tu m'avais donné. Oui, tu as pas utilisé, bah oui. Je sais plus combien on avait dit que. Bah, j'avais noté un peu de poudre à canon, donc... bon, c'est Ouais, bon, je sais plus combien de balles j'avais viré pour ça. Ou si même j'en avais viré. Bon, je crois que t'en avais pas viré, il me semble pas. Mais au pire, c'est pas très grave. Je crois que j'en ai pas viré, ouais. Oui, c'est pas. C'est pas très très grave. Et du coup, vous sortez de ce petit QG improvisé avec deux gobelins qui sont les gobelins les plus armés. Hein. Ça veut dire que les gobelins ils sont armés de bâtons, de petits arcs en bois. Et puis il y en a certains qui ont des arbalètes. Et puis vous avez Torsk, Morsk et Lorsk qui sont plus armés. Donc vous avez Torsk avec des dagues, vous avez Lorsk avec un petit bouclier en bois et une lance. Donc voilà, c'est pauvre. Mais relativement à leur état, c'est plutôt bien. C'est honorable. C'est le haut du panier, quoi. Voilà. Et du coup, ils vous suivent. On a Ah, il nous trois. accompagne. Ok. Alors, Oh, que l'équipé, faites-vous ça, sur le chemin? Donc là, considérez que vous savez où c'est, donc vous savez, vous sortez du fort pour y aller. Je pense que j'aurais posé d'abord une première question à Garou, mais
Mais je pense que je leur ai demandé qu'est-ce que c'est ce masque? Bon, moi, Qu'est-ce qu'il représente à vos yeux? je suis, mais j'écoute ce qu'ils disent pour le coup. Le masque, c'est un outil et à la fois ça représente l'esprit que je me suis taillé à travers l'expérience de l'épée. Ceux avec ceux que je communique. Et je ne suis pas tout à fait sûr que je puisse bien vous l'expliquer car des fois même mon peuple a du mal à comprendre à qui je parle. C'est la représentation de la nature. Moi, ça me fait tiquer mon côté un peu druide obtenu récemment. Ouais. Disons que tu relèves de ma curiosité. Et, ça. En fait, il n'arrive pas à trouver dans Ça- des mots humains comment il peut le décrire. Là, c'est vraiment très très impressionnant, c'est ce qu'il dit. Et il y a moyen de développer ce genre de choses? On soit Avec beaucoup de temps et beaucoup de pratique, il faut incorporer la poudre jusqu'à ce qu'elle imprègne la peau, l'esprit. Et chaque partie de votre Esprit, corps. C'est pour ça que vous avez cette couleur particulière par rapport aux autres. C'est plus ou moins intensifié. D'accord. Mhm. Donc vous pouvez soigner les esprits si j'ai bien compris. Je suis capable de les altérer, de les soigner, mais je peux aussi faire certaines cures pour le corps. Je pense que j'aurais bien besoin de soin de l'esprit en ce moment. J'aurais bien besoin d'oxylytique, ouais, s'il vous plaît. C'est vraiment un rire jaune que je fais. Hein. C'est vraiment en disant ça. Hein. C'est vraiment. Même toi, pour un gobelin, je pense que tu le ressens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, bah t'inquiète pas, il a vu à ton enchanté. Bonjour. Je m'appelle Siron. ça va pas très bien. Vous avez pas fort là. Ouais, non, c'est vraiment ta Siron et là ce serait Émo-Siron, tu vois. Il a genre changé de coupe de cheveux en mode avec la mèche sur la gueule. Tu vois. C'est vraiment le. Siron en mode adolescent de 14 ans qui a plus envie de sortir de sa chambre. Mais de toute façon, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. T'es pas mon père. Et du coup, En vous soi, je connais passez pas mes à parents, côté de Talos et de Torsk et Théodore. Visiblement, c'est un peu amusant parce que Théodore, qui est un petit peu simplet, on pourrait dire, semble particulièrement bien s'entendre avec Talos et les autres Il est gobelins. particulièrement simple aussi. Ah, j'avais pas vu lui. Et comment. Qui se ressemblent, Et ouais, ils qui se ressemblent. semblent vraiment. Il y a une bonne ambiance, quoi, ils travaillent bien ensemble. Ça me choque pas en vrai de vrai. Même moi, je suis en mode logique. Ouais. Make Quand on sense. passe, je leur dis, le gars, faites pas de bêtises, continuez à bien travailler. Talos. Bien travaillé. Bah oui, c'est bien, mon Talos. On revient avec de nouveaux amis. Oui, ça c'est pas encore sûr, mais t'avances peut-être un peu. Enfin, on va essayer. Ouais, voilà, on va essayer de voir. De toute façon, la vie est triste. De toute façon, c'est pas jamais comme je veux. Non, j'aurais plutôt dit prendre l'escalier pour descendre et parce Ouais, que la ouais, porte elle est en bas. Après, peut-être que vous marchez un petit peu. T'inquiète, ouais. j'ai un moyen plus rapide. Ouais, il y tu a peux une passer trappe, par les trucs. Hein. Moi, j'ai Ouais. Là, par contre, tu vas Passe peut-être faire par un les jeu pour trappes, savoir si c'est tu des pètes un fous. pied. Hein. Tu leur fais faire un Ouais, jeu ça- là, je suis désolé. Hein. Ça va, je suis un moine. Ouais, c'est un moine et tout. Je sais. Lui, Je sais que. un moine druide à moitié zombie. Un moine du vent, je sais. Émo, ouais. Bah, ça tu fait sais beaucoup. Ouais. Tu sais quoi, j'ai la capacité. Si jamais tu veux savoir, j'ai la capacité parfaite
pour les dégâts de chute. Ascension, Ouais. vous créez un courant ascendant soutenu Oh. à l'intérieur du cube provenant Monsieur de l'espace Winter, intérieur du cube. Monsieur Les Winter, créatures tombant dans le cube ne subissent que les dégâts de la chute. Qui me peut. Oui, c'est. Pardon. Hop, c'est je recule, Gilles oui. qui te parle. Oui, Gilles. Je vous en prie, prenez ceci. Et il te donne en fait comment une petite, ouais, on pourrait dire panoplie de comment de quelques petites potions. Ça vous sera D'accord, certainement je utile. trouve. D'accord, c'est quoi? C'est des petites potions? C'est des confections de ma propre œuvre et qui sont bien sûr limitées étant donné notre situation. Je ne pensais pas que nous aurions besoin aussitôt de quelque chose de plus solide, mais je pense que ça pourra vous aider si vous êtes blessé. Mais n'hésitez pas à faire appel à mes services si vous avez quoi que ce soit. C'est bien le moins que je puisse faire avec tout ce que vous avez fait pour nous. D'accord, bah c'est très gentil de votre part, merci beaucoup. Et du coup, vous pouvez vous Oui, rajouter, si vous voulez, vous franchement, partager entre vous si vous voulez 4 potions mineures de soins et 4 potions mineures d'endurance. Et du coup, la potion mineure, elle rend 4 plus 1 des 4. De PV ou de PE, comme vous voulez. Ok. Bon, je partage ça, oui. Ah, on en a 4 chacun, c'est ça, non? Non, non, vous en avez, vous avez Et 4 de PV, 4 de PE que vous vous répartissez comme vous voulez. entre nous 3 ou le gobelin il a ce qu'il faut? Ah, ça à lui de voir. Du coup, c'est un des 4, c'est ça, pour chaque truc? C'est 4 de 4 PV ou PE net plus 1 des 4. D'accord. Bah, en vrai, j'aimerais bien une potion, je pense, de soins. Donc après, vous pouvez vous partager les 3 restantes. Et par contre, en potion d'endurance, j'aimerais peut-être en prendre un peu plus. Enfin, étant donné que je consomme assez vite de l'endurance, c'est un peu... Non, mais tu fais plein de bêtises à chaque fois aussi. Tu sautes sur tout le monde à pieds joints. Écoute, moi je vais rester Après, fidèle à ce que j'ai dit plus tôt, je vais rien prendre. Ok. D'accord, bah du coup on fait moite-moite, hein, on fait deux chacun. Ouais, bah, de chaque... Voilà. Et du coup, t'as Gilg qui Ou alors je te laisse continue une de potion parler. plus et... T'as Gilg qui continue de parler en disant et faites attention à vous, mercenaires. Oui, merci. Aventurier. Appelez-moi Darren. Ah bon. J'arrive pas à me faire tuer au truc de... Mon perso arrive pas à se faire au truc de mercenaire depuis le début. Bah c'est vrai que Surtout tout le que là, monde on va t'appelle travailler comme dans ça, la paix, ouais, quoi. c'est vrai. J'aime pas ça, moi. Et vous avez... Ouais, mais pourtant, t'as trouvé dans la tech. vous pouvez, si vous voulez... si vous voulez, vous Mercenaire. pouvez tous me faire Garwood aussi. Un petit 2d10, donc en gros, Gabin, le système... bah oui, tu le sais très bien, t'as fait de Ouais. l'arcade avec nous. Ça fonctionne sur 2d10 pour tout. Qui équivaut à un jet de vigilance. C'est Donc si terrible. vous avez bonus et tout, ça fonctionne. Alors, je sais pas si j'ai un bonus, mais je pense que ça aidera pas. Hein. Oui, là t'as un bonus, mais Ouais, là, non, ouais. ça ira pas. Pas du tout. Hein. Ouais. Peut-être un poil plus quand même. Pas ouf, mais c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, ouais. Ok. Donc c'est surtout Ouais. Deron qui va le voir, vu que Garwood et Siron ont l'esprit un peu ailleurs. Quand t'es en train de parler avec Gilg un petit peu, tu peux voir derrière toi, de la part de Ivan, un regard très mauvais. Et ils continuent de travailler, de déblayer, de faire ce qu'ils peuvent. Vers qui? Vers moi? Vers, Vers vous. les gobelins? Vers nous, le groupe, ou une personne spécifique? Difficile à dire. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vous les mercenaires? Est-ce que c'est vous les mercenaires et les gobelins? Est-ce que c'est que les gobelins? Difficile. Mais en tout cas, c'est un mauvais regard jeté en votre direction. Ah, j'hésiterais presque à le comprendre direct, moi. J'aime Oh, pas, qu'est-ce j'aime que pas- c'est que j'aime ça pas comment. Bah, c'est surtout, enfin, avec mon background et tout, j'aime pas trop qu'on me comprenne pour un. Là, c'est ça une vient. provocation pour moi. Ah, mais c'est le mec qui est souvent inquiet, non? Ouais. Ok, oui. Trou-fleur, ouais. Troufion. Oh, Mais. Ouais. Oh, C'est vrai que j'hésite.
c'est vrai que depuis tout à l'heure, quand je vois ce nom, j'hésite à faire des vannes, mais. Ah, mais il faut pas hésiter. Après, il y a que Deron qui l'a vu, donc Deron, que fais-tu? Si tu veux faire quelque chose. Je vais aller le voir, je leur dis de m'attendre 5 minutes, j'ai un petit truc à dire. Je vais l'enclencher direct, moi, vous allez voir. Ouais, non, pas trop fort non plus, je veux voir à peu près ce qui se passe. Je vais quand même poser la question avant de le soulever. Mais est-ce qu'il a une bonne raison de regarder bizarrement? Mais du coup, je fais la les... question, moi, Je leur dis, vous pouvez avancer, je vous retrouve devant, faut que j'aille discuter avec quelqu'un, je reviens. Hop, et du coup, je me dirige vers... Très bien. Ok. Je me dirige vers Troufleur, pardon. Tu peux voir que quand il a vu que tu l'as vu, il détourne le regard et qu'il se concentre sur ce qu'il est en train de faire. Du coup, j'y vais, je fais... Bon, c'est bonjour Yvan. Attends, je mets une musique de boss finale, attends. C'est ce truc. Non, je rigole, Je je fais, rigole. où est mon pote là? Tu me regardes de travers, j'aime pas ça. Bah du coup, ce qui arrive. quand tu lui dis bonjour comme ça, avant que tu ajoutes quelque chose, il va se retourner, l'air un peu inquiet, un peu sur la défensive. Et il va te répondre qu'est-ce que vous voulez, mercenaire? Vous avez un souci? Eh bien, moi j'ai pas vraiment de soucis, mais votre regard de tout à l'heure me fait me poser une question si vous en avez. Quoi, j'ai plus le droit de regarder qui je veux maintenant? C'est pas l'endroit où vous regardiez, c'est votre manière de nous regarder qui m'a fait me poser la question si vous aviez un problème. Je crois pas que ça vous concerne la manière dont je regarde les gens. J'ai peut-être encore le droit de regarder qui je veux de la manière dont je veux. Tout à fait, mais quand ça me concerne moi aussi, je me permets de venir vous poser la question. Du coup, il se retourne. Bon, il est un peu inquiet, hein. Il est un... Ouais, mais moi je veux aussi comprendre. Je suis pas forcément là pour lui rentrer dans la gueule, mais Non mais disons tout ça dans la même galère. qu'il essaye d'opposer résistance plus ou moins, tu sais pas trop à quoi, mais en tout cas il le fait. ouais. Mais bon, il a un peu peur parce que bon, clairement il sait que t'es en position de force, quoi. Ça. J'ai pas encore utilisé mon intimidation. Et du coup il recule un petit peu. Ah bah ça fonctionne bien de toute façon. Ouais, bah oui. De base ça fonctionne. Je pense que tes 2 flingues, ça dissuade. Ouais, Ça après ils sont... bien. Enfin, c'est l'image, mais là, déjà, normalement, j'en ai qu'un, mais c'est l'image. Mais oui. J'imagine le parler quel moment en pointant les deux flingues contre lui là. Alors, tu vas répondre, Salaf? Du coup bah il sait les pas mains, trop bonne. se mettre, il recule un petit peu et sauf qu'il est un peu acculé dans les débris et vous avez quelque chose à me dire, mercenaire, ou je peux continuer à travailler? Bah, ce que je vais vous dire, c'est que j'aimerais comprendre pourquoi votre regard de tout à l'heure. Mais Vous c'est- avez un problème avec une personne ici? Mais quel est le rapport avec la façon dont je regarde les gens? Mais vous voulez maintenant, en plus de régenter, de faire la loi dans notre petite bourgade, vous voulez aussi contrôler mes regards et mes pensées? Je n'essaye de contrôler absolument personne. Et si vous pensez que nous sommes ici pour vous contrôler, eh ben, j'aimerais bien savoir comment ça se serait terminé si notre groupe n'était pas arrivé pour vous aider. Oui, On mais n'est être pas des ici sauveurs, pour ça ne vous nous contrôler. donne pas tous les droits. Et nous savons très bien qu'en tant que mercenaires, il n'y a que l'intérêt qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous allez Mais faire? est-ce que depuis le début, Vous allez... nous avons... Et tu vois, il parle par-dessus toi, en fait, vraiment, comment il... Et il commence à me chauffer en plus. Je vais l'enclencher, moi, tu vas voir. Il dit... mais ça va, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire quand les soldats ou les... Tu vois, il sait pas, il cherche un peu ses mots. Ou les bandits vous payeront plus, vous les rejoindrez, vous rejoindrez à eux pour nous trucider? Nous égorger pendant la nuit? Est-ce que vous savez qu'on n'est pas payé depuis le début? On n'a rien demandé. Aucune récompense. Qu'est-ce que j'en sais, Je ne moi? suis pas votre ennemi. Eh bien, vous en savez que je viens de vous le dire, si vous écoutiez. Vous êtes sur la défensive, ce que je comprends. Vous avez peur, je le comprends aussi totalement. Mais je ne suis pas votre ennemi. Personne ici n'est votre ennemi. Je viens voir ce qui ne va pas. Vous avez l'air d'avoir peur, et je le comprends,
Mais on est ici pour vous aider. Parlez-moi. C'est le moment. Pas là pour vous juger. Laissez-moi tranquille, laissez-moi travailler. Nous sommes pas tous faits pour répandre le sang. Certains d'entre nous doivent travailler dur de leurs mains, et je suis en train de perdre mon temps. Allez faire ce que vous avez à faire. Très bien, j'irai faire ce que j'ai à faire et continuez donc à faire ce que vous faites. Et du coup, t'as Hilda qui allait se diriger vers vous, mais qui du coup, bah, si tu t'éloignes, elle va reprendre son travail. Ouais, Pendant son altercation, j'aurais demandé à Garaout s'il avait pas un remontant. Vraiment un truc pour me soigner. Bah attends, je vais voir ce que j'ai. Alors, tu veux quoi entre une épice de motivation et un sachet de surprise? Alors, attention. Là, c'est les compétences vraiment. Les compétences, c'est vraiment en mode arcade, c'est ce que tu utilises en mode combat. En termes de RP, tu peux me demander est-ce que j'ai un petit truc, machin, et là, en l'occurrence, oui, t'as des petits machins. Après, c'est pas... c'est assez spécial, t'as ton type de médecine, mais ça peut se tenter. C'est de la médecine alternative. Voilà, c'est ça. Pas mal. Bah écoute, si j'ai à ma disposition quelque chose, parce que j'imagine qu'il souffre d'un mal d'esprit, parce qu'en plus il m'a posé la question lui-même, il te l'a dit, pouvait ouais. soigner ça. Ouais. Donc bah, si j'ai ça, bah, je lui passe, estimant que ça pourrait être dangereux de le laisser au combat dans un tel état. bien Tu d'accord prends, sur ça. Ouais, je le prends. Hein. Bah écoute, Fais-toi un fixe, vas-y. tu vas me lancer 2 des 10 avec un bonus de 2. Ah, faut être habitué, c'est vrai. Vraiment, c'est un petit Xanax, vraiment pour bien se sentir bien. Ah, ça passe. Alors, sans que ce soit la recette miracle, peut-être que c'est simplement ton esprit, peut-être que c'est ce qu'on appelle un effet placebo, ou peut-être que ça a un réel effet, tu ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça a l'air de t'aider. Par contre, c'est très très fort, hein. Je veux dire, quand tu le prends, tu le sens passer. Merci beaucoup, Garaoud. Étrange, vous êtes le premier à ne pas le clasher directement ce que j'offre. Quoi? C'est le truc. Ah, C'est ça. nous les moines, nous sommes ouverts d'esprit comparé à certaines autres personnes. Je vais te démarrer toi aussi, hein, si tu crois. Je vais t'enclencher, ouais, tu vas voir. Ouais, si on continue à me casser les couilles là, Oh, me faites j'ai été sympa avec l'autre déjà. Techniquement, Par contre, j'ai pas du coup- forcément dit toi. Hein. Oui, C'est non, bien je- élevé, contrairement à certaines personnes. Suivez du mon coup, regard. Non, mais avant de Je suis repartir, vu que je croise Acipiter avant de repartir, Ouais. vers le groupe, je lui demande de garder un petit œil sur Yvan quand même. Il a l'air assez flippé. J'ai peur qu'il fasse une connerie à un moment donné. Donc Bah, de toute garde façon- un petit œil sur lui pendant qu'on n'est pas là. De toute façon, il te dit qu'il avait un œil, hein. Il participe beaucoup au moral en fait à Kipiter. Et mais voilà, ça reste ce qu'il est, et il a l'œil aux aguets, ouais. Clairement. La conversation rapidement et ensuite voilà. Bien garder un œil sur lui. et en gage Bah, de du coup, il te demande et en gage de soutien. de faire attention et de bien faire attention à toi et de pas prendre de risques inutiles. Ah, tu me connais, les risques inutiles, c'est mon fonds de commerce. On me connaît. Donc, et puis je lui tends la main et bon, on se la serre et puis je fais bien attention à tout le monde ici aussi. Et du coup, il te dit que il va garder un œil sur tout le monde. À plus tard, mon ami. Et moi, je pose ma main sur l'épaule de Garaoud en disant merci beaucoup. Et je pose la main avec la bague. La main avec la bague. Ouais, t'inquiète, c'est un truc T'inquiète bizarre pas, qu'il a. C'est Bon, ok. c'est un espèce de montré à tout le monde. fétichisme. C'est normal. Mais Ouais. non. La bague au doigt déjà, c'est vite. Ça va vite, à la vache. Non, la d'accord. bague est encore sur sa main, je te rassure. Et il a bien tripoté les gens avec. Ah bah, la papesse. c'est son kiff.
Tiens, faut que je change de skin d'ailleurs. Ouais, Mais elle a changé un du petit coup, peu. non, mais par contre, c'est vraiment un remerciement franc et tu vois vraiment que c'est sincère, quoi. C'est Le bac qui rend tripote tout le monde pour savoir s'ils sont du bon ou du mauvais côté de la force, tout à fait. C'est un peu ça, ouais. On peut dire ça comme ça. Précis. Bah, ouais. pas forcément Non, du mais- côté de la force, du bon côté, mauvais côté de la force. Hein. C'est surtout, ça rapporte, ça met un peu d'espoir et tout, mais en même temps, je suis vraiment sincère dans ma démarche parce Peut-être que c'est tromper les gens, ouais. vraiment un remontant. Non, c'est vraiment un remontant dont j'avais besoin. Et du coup, c'est préparé. Je suis vraiment sincère dans ma démarche. C'est Comme ce qu'elle avait été préparé avec Talos, hein, en soi. que sincèrement. vous quittez ce fort, accompagné d'Eron et Siron, ça vous surprend un peu, de Torsk et de Lorsk.